Madame le maire de la commune urbaine de San, respectable légitimité traditionnelle de la ville de San et des villages voisins, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers du Sankemo, artistes du terroir, Mesdames et Messieurs de la presse, population de San, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord sacrifier à une tradition, celle de demander la magnanime sollicitude des anciens. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole une fois encore sur cette terre de Santoro Nicarentala, reconnu pour sa riche culture, son hospitalité légendaire et sa prestigieuse histoire. À l'occasion de la 624e édition du Sankemo, ce rite, Mesdames et Messieurs, de pêche collective dans la mare de Sanké, qui s'inscrit en bonne place dans l'agenda culturel du Mali, s'impose aujourd'hui comme un événement majeur. Mesdames et Messieurs, je voudrais vous transmettre les salutations cordiales et chaleureuses du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, les miens propres et celles de l'ensemble des membres du gouvernement, aux populations de Santoro et de Carantela. Merci pour votre contribution aux efforts de développement du pays et pour la sauvegarde de cette pratique multiséculaire encore vivante qu'est le Sankemo. Population de Santoro et Carentala, ma délégation et moi-même adressons nos vifs remerciements aux autorités administratives, politiques et coutumières, religieuses également, que nous saluons avec la plus grande déférence, l'hospitalité et la bienveillance, pour l'hospitalité et la bienveillance dont nous bénéficions depuis notre arrivée. Vous savez que le gouverneur et le maire et sa délégation nous ont rencontrés loin hors de la ville de San pour nous souhaiter la bienvenue. Nous sommes très heureux d'être chez vous, j'allais dire chez nous, ici à San, pour participer à la célébration de ce rite de pêche collective dans la mare Sanké, symbole fort de l'histoire de la fondation de la ville de San. Mesdames et Messieurs, au nom du président de la transition, ma présence ici témoigne de l'intérêt et de l'attachement du gouvernement à la préservation du Sankemo par l'organisation des festivités commémoratives. La célébration de cette pratique illustre parfaitement les propos du président de la transition, je cite, « Il ne peut y avoir de développement harmonieux et durable sans la prise en compte des valeurs culturelles fondatrices de notre société. » Fin de citation. Le Mali ne renaîtra de ses cendres que lorsque les Maliens feront recours aux sources et aux valeurs ancestrales. Mesdames et Messieurs, le Sankemo est non seulement un espace d'expression de la diversité des cultures locales à travers les manifestations artistiques et culturelles, les pratiques liées à la pêche traditionnelle, mais aussi les valeurs de tolérance, de solidarité, de paix, de résolution des conflits et de cohésion sociale entre les différentes communautés se reconnaissant à la manifestation depuis la nuit des temps. Il est par excellence le cadre d'échange, de transmission des savoirs
et savoir-faire traditionnel aux générations montantes. Nous comprenons alors pourquoi vous, communauté de sang, avez préservé cette pratique depuis 624 ans, parce qu'elle est porteuse de valeurs concourant au développement humain durable. J'estime que personne n'aura manqué une telle occasion. Chaque fois que Dieu nous donne la santé et la force d'y participer. Aussi, rendons-nous grâce à Dieu le Tout-Puissant de nous avoir permis d'être là parmi vous cette année encore, après l'édition 2022 et 2023. Mesdames et messieurs, le rite de pêche collective de Sankemon est donc une opportunité pour mieux comprendre l'histoire, l'intérêt et la signification des festivités annuelles et l'importance traditionnelle, socio-culturelle liée à la mare. C'est pourquoi nous devons faire face aux nombreux défis auxquels le Sankemon est confronté, induits par les transformations sociales et les dynamiques culturelles, par le maintien de la tenue annuelle de l'événement. Cela permettrait, à n'en point douter, de minimiser les difficultés et de faciliter la transmission des valeurs du Sankemon aux générations futures et perpétuer sa valeur universelle, exceptionnelle, qui n'est plus à démontrer. Pour pérenniser le Sankemon, nous n'avons d'autre choix que d'agir ensemble pour une gestion participative de ce riche patrimoine culturel immatériel. Cette gestion engage à la fois les responsables politiques, les autorités administratives et coutumières, les chercheurs, les universitaires et les associations pour le développement culturel durable. Je lance donc un appel à l'ensemble des parties prenantes pour qu'ensemble, nous œuvrions dans une synergie d'action concertée en faveur de la sauvegarde et la promotion du Sankemon. Mesdames et messieurs, monsieur le gouverneur, madame le maire, je voudrais aussi saisir cette opportunité pour demander à tous les festivaliers et au-delà à tous les Maliens de continuer de soutenir nos vaillantes forces armées et de sécurité, de prier pour elles, que Dieu les bénisse et guide leurs pas, dans le sens positif de leur mission patriotique. Pensons au quotidien à nos soldats dont le sacrifice sur le terrain nous permet d'organiser sereinement le Sankemon. Comme notre hymne national nous le commande dans son deuxième couplet, debout villes et campagnes, debout femmes, jeunes et vieux, pour la patrie en marche, vers l'avenir radieux, pour notre dignité, renforçant bien nos rangs, pour le salut public, forgeons le bien commun, ensemble, au coude à coude, faisons le chantier du bonheur. Mesdames et messieurs, je voudrais du haut de cette tribune lancer un appel pressant aux ressortissants de sang de par le monde. C'est des hommes qui sont nés, des femmes qui sont nées et grandies ici à Sang et qui, par le concours de Dieu et les bénédictions des ressortissants de sang, sont aujourd'hui des grandes personnalités, économiquement, politiquement, dans tous les coins du monde. Je voudrais leur demander de s'organiser pour faire de Sang une ville lumière, une ville dont l'histoire du Mali se sentira très fière. J'ai expliqué tout de suite aux ressortissants de Sang qui m'expliquaient les origines du Sankemon.
que cette partie doit être connue de notre histoire, que les jeunes de Gao, de Menaka, de Kidal, de Taoudeni, de Kaï, de Sikasso, de Bamako et d'autres régions puissent apprendre cette partie de notre histoire. Chaque région du Mali a des aspects que les autres parties de l'histoire et de la jeunesse doivent connaître. C'est pour cela que je demande encore une fois aux ressortissants de 100 de faire de 100 une ville exemplaire. J'ai lancé le même type d'appel il y a quelques années à partir de Nioro. J'espère être entendu. Je voudrais, avant de terminer, mesdames et messieurs, remercier très sincèrement les autorités administratives et coutumières de 100 pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation et à moi-même. Je souhaite vivement que les offrandes et sacrifices qui ont été faits présagent une bonne saison de pluie, de meilleures récoltes sur l'ensemble du territoire national et contribuent à consolider les efforts inlassables de paix, de stabilité, de cohésion sociale et de réconciliation nationale. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer et remercier les femmes de 100. Vous savez qu'elles ont fait un grand colis qu'elles m'ont donné. C'est le Faramougou de 100. Mougou-Fara. Vous voyez, j'ai mélangé les choses. Avant de goûter, ça veut dire que quand je vais manger, je vais mélanger les pédales. Ils m'ont fait un bon colis que je vais me faire le devoir de bien manger à Bamako. Je vais aussi en donner une partie au président en disant que ça vient des femmes de 100. Il semble qu'il y a beaucoup de bénédictions pour que son pouvoir soit béni, que le pouvoir de la transition soit béni et qu'il soit solide. En vous souhaitant, mesdames et messieurs, plein succès aux festivités, je déclare ouvertes les activités du 624e, de la 624e édition du Sankemo. Bonne fête à tous et à tous. Que Dieu bénisse le Mali et les Maliens. Je vous remercie. Jamana Daou Anutle.